L'islam, le message suprême. Page 32. Les caractéristiques de la croyance de l'islam. Une croyance claire. L'islam se caractérise par un dogme clair et simple, dénué de complexité et de zones d'ombre incompréhensibles. Il se résume par la croyance que derrière cet univers créé et parfaitement organisé se trouve un seul Seigneur qui l'a créé et qui l'organise. Ce Seigneur n'a ni associé, ni équivalent, ni enfant. C'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre, et c'est à lui que tous obéissent. Sourate 2, verset 116. Un dogme que la raison ne peut qu'accepter, car il ne contient pas de principes inexplicables logiquement, tels que ceux que l'on peut trouver dans l'idolâtrie ou la Trinité. Des principes qui nécessitent, pour y adhérer, de faire fi de la raison et de croire aveuglément. Le dogme de l'islam est tout à fait logique et clair. En aucun cas le musulman ne serait contraint de croire en quelque chose alors que sa raison lui dit que cela est contraire à la logique. En conséquence, aucune question n'est taboue en islam. Le croyant qui chemine peut poser et se poser les questions qui lui viennent à l'esprit. Il se doit même de les poser, car si la raison n'est pas convaincue, le cœur ne peut être apaisé. Nous avons en cela l'exemple du prophète Ibrahim qui demanda à son Seigneur « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » Allah dit « Ne crois-tu donc pas ? Si, mais c'est pour que mon cœur soit apaisé. » « Prends donc, dit Allah, 4 oiseaux, apprivoise-les et coupe-les. Puis, sur des monts séparés, mets-en un fragment. Ensuite, appelle-les. Ils viendront à toi en toute hâte. Et sache qu'Allah est puissant et sage. Sourate 2, verset 260. Ici, Ibrahim, dont le surnom est l'ami intime d'Allah, le père des prophètes dont la foi et la certitude ne peuvent être mises en question, demande à son Seigneur comment il ressuscite les morts, car il ne comprenait pas comment cela était possible. Allah ne le blâma pas et lui expliqua. Il faut toutefois que le questionneur ne soit pas dans un état d'esprit de rébellion ou d'objection vis-à-vis de la révélation. Il s'agit de demander l'explication d'une chose qu'il ne comprend pas, tout en sachant pertinemment que la révélation est véridique, que les prescriptions d'Allah et de son messager ne sont que bienfaits et justice pour l'humanité. Ainsi, le musulman ne doit pas croire aveuglément. Il ne peut suivre ses parents ou qui que ce soit d'autre concernant sa croyance. Le véritable croyant est celui dont la raison et le cœur sont convaincus que l'islam est la vérité. Ce dogme passe aisément à l'examen de la raison car il est logique, simple et pur de toute croyance alambiquée et illogique. Une croyance en accord avec la nature humaine. Cette croyance est en parfaite harmonie avec la nature humaine. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate 30, verset 30. C'est aussi ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith « Tout nouveau-né naît sur la nature originelle, c'est-à-dire sur l'islam. Ce sont ses parents qui ensuite font de lui un chrétien, un juif ou un zoroastrien. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Elle ne fait pas de l'homme un ange et ne lui demande pas d'agir contre sa nature, mais elle structure cette nature et harmonise ses différents aspects. Une croyance immuable. La croyance est un domaine qui ne tolère ni ajout ni suppression. Des changements peuvent intervenir dans le domaine législatif, comme nous le verrons plus tard, mais le domaine de la croyance ne peut subir aucun changement, quelles que soient les circonstances. Les différents prophètes, que la paix soit sur eux, n'ont pas tous transmis les mêmes législations. Certaines choses pouvaient être interdites dans le message d'un prophète et autorisées dans celui d'un autre. Les raisons de ces changements sont diverses, mais cette législation venant d'Allah, celui-ci fait ce qu'il veut. Certes, Allah légifère comme il veut. Sourate 5, verset 1.
En revanche, tous ces prophètes sont venus délivrer la même croyance. Celle-ci est immuable. Il n'appartient à aucun dirigeant, aucune assemblée scientifique ou religieuse d'y ajouter ou d'y retirer quoi que ce soit. Tout changement serait rejeté par les croyants. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque innove dans notre affaire, ce qui n'en fait pas partie, cela est rejeté. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Allah nous dit « Ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises » Sourate 42, verset 21. Ainsi, le musulman doit purifier sa croyance de toutes les légendes et superstitions que les peuples musulmans ont adoptées au fur et à mesure du temps. Telle de l'eau venant d'une source pure qui a ruisselé sur plusieurs kilomètres et drainé des éléments qui lui sont étrangers, l'islam au long des 14 siècles de son existence et de sa propagation dans le monde entier fut altéré par l'ajout de corps étrangers. On trouve dans l'esprit de peuples musulmans des croyances qu'ils pensent être islamiques alors qu'il n'en est rien. Il convient donc de revenir à la source pure du Coran et de la Sunna avant d'adhérer à une croyance. Une source pure que nous avons encore à disposition par la grâce d'Allah et par la cause des efforts inimaginables fournis par les savants de l'islam qu'il a utilisés tout au long de l'histoire pour préserver ce trésor inestimable. Qu'Allah les récompense, pardonne leurs erreurs et compte cette œuvre dans la balance de leurs bonnes actions.